Bienvenue à cette pratique de cardio sans impact parce qu'on va augmenter la fréquence cardiaque, on va faire circuler le sang dans le corps, ça aide à augmenter le métabolisme, à se faire circuler la lymphe aussi dans le corps. Donc Virginie va démontrer les versions adaptées des exercices. Puis respectez vos limites, prenez la position qui vous est accessible aujourd'hui, puis c'est à force de pratiquer la séquence que vous allez pouvoir peut-être pratiquer les positions un peu plus avancées. Donc on commence les pieds à la largeur des hanches pour l'échauffement. On va mettre les mains devant les cuisses, pencher la tête et enrouler une vertèbre à la fois avec les genoux légèrement fléchis. On vient fléchir la colonne vertébrale, étirer un petit peu la chaîne postérieure, l'arrière des jambes. Remonter tranquillement une vertèbre à la fois. Les mains à l'extérieur de la cuisse droite, plier les genoux. On fait la même chose, on s'incline vers l'avant, une vertèbre à la fois. Pour venir poser les mains au sol, sur le bord latéral, l'extérieur du pied droit. Restez ici. Si vos mains touchent l'extérieur de votre jambe à votre maximum, appuyez vos mains sur votre jambe. Si vos mains sont au sol, penchez la tête et vous pouvez essayer de déplier les genoux et pousser le bassin vers la gauche. Repliez les genoux, remontez une vertèbre à la fois en longeant les mains sur l'extérieur de la jambe droite. Les mains à l'extérieur de la jambe gauche, pliez les genoux, on enroule une vertèbre à la fois. Déposez les mains au sol ou sur l'extérieur de la jambe. Si vos mains sont au sol, penchez la tête, essayez de déplier les genoux en poussant le bassin vers la droite. Repliez les genoux, remontez une vertèbre à la fois. On va commencer une marche sur place, la colonne vertébrale bien droite. Balancez le bras opposé vers l'avant. Essayez de positionner votre poids de corps au milieu de vos pieds, donc pas trop de poids sur les orteils ou pas trop de poids sur les talons non plus. Montez les genoux un petit peu plus haut, à la hauteur des hanches. On va faire augmenter un petit peu la chaleur du corps, la circulation dans le cœur, dans toutes les artères du corps. La prochaine fois qu'on va arriver sur la jambe gauche, restez en appui sur la jambe gauche, le genou droit soulevé. On va balancer la jambe droite à l'avant et à l'arrière pour réchauffer la hanche. Puis plier le genou à l'avant, déplier le genou à l'arrière. Toujours en appui sur la jambe gauche, déplier la jambe droite devant, balancer à l'intérieur et à l'extérieur. Si c'est difficile pour l'équilibre, vous pouvez vous tenir sur une chaise, un mur, sur le côté. 3, 2, 1 et on continue à marcher. On se replace au milieu des pieds. Les genoux à la hauteur des hanches. Prochaine fois qu'on arrive sur la jambe droite, on reste ici, 90 degrés, et balancer le genou et la jambe devant, derrière. Respirez. Venez élargir le pied droit le plus possible. Arrêtez devant. Le genou déplié, le pied à l'intérieur et à l'extérieur. Et balancer les bras, ça peut aider avec l'équilibre. Fixer un point à l'avant. On continue à marcher. On va ajouter les bras maintenant. Placez les bras en cactus sur le côté, à 90 degrés de flexion au niveau des coudes. On va amener les coudes ensemble, les mains séparées, comme si on fait un V avec les mains. Et on va ouvrir en amenant les coudes le plus loin possible, en serrant les muscles entre les omoplates. Serrez les coudes, ouvrez. Coude, ouvrez. On essaye de synchroniser avec le mouvement des genoux qui montent. On engage les pectoraux, les muscles entre les omoplates. Deux autres. Maintenant, les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez ouvrir les mains et fermer les mains aussi pour échauffer les muscles des avant-bras. Descendez les coudes le plus bas possible. Montez les doigts vers le ciel. 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à marcher en kickant les talons vers l'arrière maintenant. Les talons vers l'arrière, la colonne vertébrale droite, les genoux qui pointent vers le sol. On va placer les bras à 90 degrés ici. Et on va ouvrir les mains sur le côté, le plus large possible, en serrant les muscles entre les omoplates et à l'arrière des épaules. Gardez les omoplates loin des oreilles. 5 autres. 2, 3,
5. Déposez les pieds au sol, plus large que la largeur des hanches, les mains derrière les oreilles, les coudes en ouverture, et on va faire une torsion au niveau du tronc. Prenez le coude vers le genou opposé. Expirez. Quand vous amenez le coude vers le genou opposé. 5 autres. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, on est bien échauffé. On va commencer avec la série d'exercices maintenant. On va avoir 5 exercices qu'on va reproduire 2 fois. La première fois qu'on va le faire, on va aller un petit peu plus lentement juste pour vous expliquer la technique des exercices. Puis la deuxième fois, on va augmenter un petit peu le tempo. Donc le premier exercice, on va faire un squat. Les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. On va basculer le bassin pour allonger la colonne vertébrale. Descendez en squat à 90 degrés. Remontez, dépliez les genoux, contractez les cuisses, contractez les fesses avec les bras en bas et soulevez comme si vous faisiez un mollet. Vous engagez les mollets, soulevez les talons, redescendez. Donc squat et on monte mollet. Squat, mollet, squat, mollet. Quand vous montez sur le bout des talons, essayez de garder votre poids de corps sur le gros orteil plutôt que le petit orteil. Gardez la colonne vertébrale bien droite, le bas des abdominaux engagé quand vous descendez dans votre squat. On en fait 10 autres. 1, 2, 3, 4, 5. Allez le plus vite possible pour maintenir la technique de l'exercice. 8, 9 et 10. On enchaîne en se couchant sur le dos. 2 progressions ici. Donc sur le dos avec les genoux pliés. Les talons assez proches des fesses. Vous allez placer le bras gauche sur le côté. En croix légèrement en bas du niveau de l'épaule. Avec la paume en appui au sol. Et le bras droit en face de vous. Première progression. On va se soulever sur le coude. Comme si on faisait un redressement ici en engageant les abdominaux. On pousse la main droite vers le ciel. Et on monte en appui sur le coude gauche. Rendu ici. Pour une progression un petit peu plus avancée, vous pouvez soulever le bassin vers le ciel et engager les fessiers. Redescendre le bassin, redescendre la cage thoracique. Donc, à votre rythme, le plus rapidement possible, soit on soulève seulement avec les abdominaux, ou on soulève le bassin. On en fait 15 de chaque côté. Toujours avec les doigts qui pointent vers le ciel, le regard qui reste en ligne avec la main droite. L'épaule gauche toujours bien reculée. Poussez le coude gauche dans le plancher pour s'assurer que l'avant de l'épaule est bien ouvert quand on soulève le bassin. En soulevant le bassin vers le ciel, engagez les fessiers et les abdominaux en même temps. 2 autres avant de changer de côté. Redescendez, super. On allonge le bras droit sur le côté. Les genoux pliés. Vous pouvez faire quelques répétitions au début, juste d'abdominaux pour soulever sur le coude, pour vous familiariser avec le mouvement. Et quand ça va bien, on soulève le bassin en même temps. C'est normal que le bassin monte un petit peu incliné sur le côté. On travaille un fessier plus que l'autre. Déroulez bien l'épaule droite avant de monter. Engagez les muscles entre les omoplates. Toujours le regard qui suit la main gauche. 5 autres. Respirez. On ne retient jamais le souffle. 2 autres. Super, on transitionne avec un push-up. Donc en position 4 pattes ou sur les pieds, selon votre niveau. On va faire 10 push-ups avec une rotation de la cage thoracique. Donc en premier, on descend, vous pouvez positionner les mains tournées vers l'intérieur légèrement pour que quand vous pliez les coudes en ouverture, vos avant-bras suivent l'alignement du doigt du milieu sur votre main. Donc faites quelques répétitions juste pour vous familiariser avec l'angle des bras.
Assurez-vous de bien ouvrir l'avant des épaules en descendant. Un autre. Parfait. Maintenant qu'on va ajouter la rotation, on va transférer le poids sur un bras. Monter la main vers le ciel. Redescendre. Push up. On remonte. On soulève. Et on redescend. 10 fois. Descendez le plus bas possible avec votre push-up. Si aujourd'hui, ce qui est accessible, c'est la moitié du mouvement, c'est parfait. Allez jusqu'à votre maximum en respectant les épaules bien reculées. La colonne vertébrale droite, le bas du dos à plat. Donc, on guide le mouvement du push-up avec le front et non le nombril vers l'avant. On en fait 3 autres. 1, 2 et 3. On se relève debout pour un side lunge en alterné. Donc, commencez au centre de votre tapis. On va faire un pas sur un côté, sur le côté droit pour commencer par exemple. La main gauche qui vient toucher à l'intérieur du gros orteil. On remonte. On écarte le pied. On step sur le côté. On vient toucher le sol avec le bras opposé. Donc, on monte, on incline. Au côté, on incline. Pour un petit peu plus de difficulté, entre dans la transition, montez les bras derrière la tête. Gardez la colonne vertébrale bien droite. C'est difficile de toucher par terre par rapport à l'amplitude de mouvement de vos genoux. Vous pouvez juste venir toucher le genou opposé avec la main. Allez jusqu'à votre maximum. Ça peut être aujourd'hui milieu du tibia ou gros orteil. On en fait 10 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la pause active entre les deux séquences, on va venir s'asseoir au sol, les jambes croisées. Si c'est difficile d'avoir les talons très proches du bassin, vous pouvez croiser les pieds, mais beaucoup à l'avant de vous. L'important, c'est d'avoir les jambes qui croisent. On se place en appui sur les os des fesses. La colonne vertébrale perpendiculaire au sol. Donc, comme si on était appuyé sur un mur. Rentrez le menton, poussez le dessus de la tête vers le ciel. Et on va monter les bras sur les côtés. Le plus proche possible pour amener les mains en contact l'un avec l'autre. Essayez de déplier les bras le plus possible. On ne vient pas croiser les doigts par contre ou fermer les mains ensemble. On garde comme si on avait une feuille de papier entre les doigts et on essaie de pousser les doigts vers le ciel. Les muscles du dos vont s'activer, ça devrait brûler un peu dans le haut du dos, dans le milieu du dos. Essayez de déplier les coudes un peu plus haut. Poussez le bassin vers le sol, les genoux vers le sol. Respirez. Essayez de redescendre votre fréquence cardiaque dans un exercice. En contrôlant votre respiration. Soulevez les bouts de doigts vers le ciel. Comme si vous essayiez de séparer votre cage thoracique de votre bassin ici. Comme si votre cage thoracique est en apesanteur par rapport à votre bassin. 10 secondes encore. Continuez à allonger la colonne vertébrale, relâchez les bras doucement. Et on va se remettre debout pour une autre série. Là, on va aller un petit peu plus rapidement entre les exercices pour garder le tempo, garder la fréquence cardiaque le plus haute possible. Ce qui est intéressant, là, je donne une petite pause pour vous expliquer ce qu'on fait dans cet entraînement-ci. Mais ce qu'on fait, le choix des exercices, c'est par rapport à faire bouger le sang dans le corps. Donc, pour augmenter le métabolisme, pour accélérer le métabolisme, pour essayer de dépenser le plus d'énergie possible, mais stimuler la circulation sanguine, on fait bouger le sang des jambes, au haut du corps,
à l'avant du corps, à l'arrière du corps. C'est ça qui crée cet effet-là, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on change de debout, à coucher, sur le ventre, sur le dos. Donc, on est prêt? On recommence une autre série. Les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. Les orteils en V un petit peu. On commence avec le squat. On descend, on essaie de descendre les cuisses parallèles au sol et on monte dynamique. On soulève les orteils. On soulève les talons sur le bout des orteils. On essaie d'appuyer le poids de corps sur les gros orteils quand on monte. Puis accélérer le rythme si vous êtes capable. Toujours en gardant les genoux en ligne avec le deuxième orteil. Quand vous descendez, le menton rentré, l'allongement de la colonne vertébrale. Respirez. Les épaules loin des oreilles quand vous descendez. On n'a pas besoin de monter les épaules. 10 autres. 1, 2, 3, 4. On se prépare à s'en aller sur le dos. 6, 7, 8, 9 et 10. Rapidement sur le dos, soit l'exercice d'abdominaux où on monte avec les fesses ensuite. On commence avec le bras droit vers le ciel. On monte ou on monte avec le bras et le bassin. On en fait 15 de chaque côté. Déroulez bien l'épaule d'appui au sol avant de soulever le bassin. Dérouler, ça veut dire on la déroule vers l'arrière. Squeezez les fessiers quand vous arrivez en haut. Soufflez. Quatre autres. 1, 2. À tout moment, vous pouvez juste faire l'exercice d'abdominaux si vous êtes fatigué. Un dernier. Et on change de côté. Le bras droit allongé, la paume au sol, le bras gauche en avant. Et on enroule en premier comme un exercice d'abdominaux, comme un redressement assis. Redressement assis, poussez dans les talons, soulevez le bassin. Poussez dans le coude droit maintenant dans le plancher. Pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir l'avant de l'épaule droite. Toujours le bras gauche qui pointe vers le ciel. Même dans la portion abdominaux. 5 autres. Respirez. Poussez dans le bras droit, le plus important. Soulevez pas si vous sentez que votre épaule droite commence à être fatiguée. Un autre. Et on change en push-up. Sur les genoux ou sur les pieds. On en fait 10. On descend, oui, proche. On descend. On ouvre les coudes sur le côté. Et on monte vers le ciel. 1. 2, 3, on garde le bassin plus haut à l'arrière, on ne veut pas laisser tomber le bassin vers le sol. 5, 6, 7, 8, reculez bien les épaules en descendant, 9, et 10. On se remet debout pour les side lunges. En alternance, aux genoux, aux tibias ou aux gros orteils. On commence d'un côté, on relève l'autre côté. Gardez la tête reculée, l'allongement de la colonne vertébrale. Respirez. Quand vous arrivez en haut, ouvrez les coudes le plus possible. Gardez le coude vers l'arrière. Laissez pas le coude tomber en avant. Descendez la flexion du genou un peu plus bas si vous voulez augmenter la difficulté ou aller un peu plus vite.
10 autres. 1, 2, 3, 4. On sourit. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On s'allonge sur le dos pour un étirement des fessiers. Laissez la fréquence cardiaque redescendre. Donc les genoux pliés, venez croiser la cheville droite sur le genou gauche. Passez la main droite entre les deux jambes, la main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Vous pouvez venir attraper à l'arrière du tibia. Vous pouvez même appuyer votre pied sur un mur. Ou si possible, venez croiser les doigts à l'avant du tibia gauche. Gardez le genou gauche en ligne avec l'épaule gauche. Soulevez les 10 orteils vers le ciel. Vous devriez sentir un étirement au niveau de la hanche droite. Vous pouvez même essayer de pousser le bassin au complet vers le sol un peu plus, comme si vous essayiez de dérouler le bas du dos au sol pour augmenter l'étirement. Reculez les épaules, les omoplates vers l'arrière. On reste 10 secondes encore. Essayez-vous de garder le genou gauche vers l'épaule gauche. Le genou gauche va avoir tendance à tomber vers l'intérieur. Pour sortir de la position, on va garder les jambes croisées. Lâchez le contact avec votre jambe gauche. Déposez le pied gauche au sol. Restez ici. Laissez tomber vos deux jambes sur le côté gauche pour faire une rotation au niveau de la cage thoracique ou du bas du dos en fait. Vous pouvez garder les mains sur la cage thoracique ou amener les mains en haut au niveau de la tête avec une ouverture des pectoraux en même temps. 3 respirations ici. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, revenez au centre avec vos jambes. Décroisez les jambes. Amenez la cheville gauche sur le genou droit. Venez passer la main gauche entre les deux jambes, la main droite à l'extérieur de la jambe droite. Même niveau. Si vous étiez au mur, prenez-vous sur le mur ou sur une chaise. Si vous étiez derrière la cuisse, prenez derrière la cuisse. Sinon sur le tibia. Les 10 orteils vers le ciel. Le genou droit vers l'épaule droite. Et amenez le genou droit un petit peu plus vers l'extérieur, vers la droite. Poussez le bassin vers le plancher. Respirez. Vous devriez être à 6-7 sur 10 d'étirement. C'est parce que vous allez avoir le plus d'ouverture dans votre hanche, le plus de relâchement des tissus. Si vous êtes à 10 sur 10 en ce moment, ça se peut que vous résistiez les tensions plus que d'autres choses. Donc, reculez un peu dans l'étirement si c'est trop intense. Gardez les jambes croisées. Déposez le pied droit au sol. Laissez tomber les deux jambes sur le côté droit vers le plancher, le plus loin que vous pouvez. Vous pouvez garder les paumes sur votre cage thoracique à gauche. Ou amener les mains derrière la tête pour ouvrir les pectoraux en même temps. 3 respirations ici. Ramenez les genoux ensemble. Défaites la rotation au niveau de la cage thoracique en amenant le bras gauche vers l'avant pour vous pousser et vous asseoir sur votre tapis. Donc en espérant que ça vous a rempli de vitalité, rempli d'énergie, puis que vous puissiez amener ça pour le reste de votre journée.